De retour dans On prend le contrôle sur Reflet TV. On espère que vous prenez beaucoup de plaisir à nous suivre. Nous arrivons à ce moment précis, à 3 minutes pour capter. C'est la rubrique de Mouna et vous en dira un peu plus juste après ceci. Alors Mouna, qu'est-ce que tu nous as concocté ce jour en ce qui concerne les 3 minutes pour capter? On a 3 minutes pour capter. Vous avez certainement entendu la célèbre citation de Socrate qui dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». C'est pour dire on ne finit jamais d'apprendre. Tout à fait. Et justement, il y a un contemporain, Dieudonné Louba, qui a dit, lui, il est allé plus loin. Il a fait cette distinction en disant il y a ce que l'on sait, ce que l'on pense savoir et ce que l'on doit savoir. Ce que l'on doit savoir, c'est ce qui est important pour nous, pour notre amélioration, pour notre évolution, mais aussi pour notre développement. Dans l'usage, il arrive que nous utilisions des mots, des expressions de manière incorrecte, tout simplement parce que nous ne savons pas. Tout à fait. D'accord. Eh bien, peut-être parce que nous pensons savoir. Justement. Tout à fait. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Apprenons donc. Si vous aussi, vous voulez apprendre de nouveaux mots, de nouvelles expressions, si vous voulez être éloquent, nous vous donnons rendez-vous ici. Moi, je suis Mouna Yuni. Yuni Mouna, ça passe. Hein. Yuni Mouna. J'aime bien prendre Mouna avant Yuni. Je trouve ça plus mignon. D'accord. Je suis Mouna Yuni. Je vous donne rendez-vous ici. C'est sûr, on prend le contrôle, mais c'est 3 minutes pour capter. Et il faut que tu captes. Pour capter, il te faut un stylo, un bloc-notes, et tu pourras découvrir de nouvelles expressions, savoir comment les utiliser. Et pour aujourd'hui, on a un nouveau mot, et c'est visiter. Avez-vous déjà entendu cette phrase? La semaine dernière, j'ai visité mes parents au village. Vous avez déjà entendu? Oui. Hélas, oui. Très souvent. Oui, hélas, c'est très bien dit parce que cette phrase n'est pas correcte. On ne visite pas des personnes, on visite des endroits. Donc, j'ai visité la baie des Sirènes pendant mes vacances, par exemple. Mais pour les parents, je dirais plutôt, et c'est ce qu'il faut dire, j'ai rendu visite à mes parents. D'accord. Je reprends, on ne visite pas une personne, on visite un lieu. Ok. On ne peut plus clair en visite à des personnes. D'accord? D'accord. À partir de cet instant, j'espère bien que vous utiliserez visiter et rendre visite de la plus belle des manières. T'as capté ou pas? En tout cas, moi, j'ai capté. J'ai capté et j'ai bien aimé. Heureusement, c'est une expression que j'utilise jamais. Je n'utilise jamais. Peut-être parce que je n'avais pas encore vérifié. Donc, je restais donc sur la réserve de toujours dire j'ai été voir telle personne, j'ai rendu visite à telle personne. Au moins, je sais que ça, c'était correct. Donc, j'ai visité. Non, je n'y hasardais pas. C'est une expression de touriste, ça. Maintenant, après, je ne sais pas si... Effectivement. Voilà, je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé. Non, moi, je dis plutôt, je suis quittée. Je suis quittée chez papa, je suis quittée chez maman. Ou bien, on est quitté manger. Hein? La journaliste. On est quitté manger. On a été manger, Battement de cils sur toi. Non, faut battre. Faut battre et rebattre. Ça se dit pas. Non. Mais moi et mes confrères, on dit ça tout le temps. Justement, comme je le disais, toi et tes confrères, nous allons vous donner rendez-vous sur le plateau de OPLC. C'est tous les jours. Lundis. Ah, non, OPLC, c'est tous les jours. Tous les jours, tout à fait. À partir de 11h. 3 minutes pour capter, c'est tous les lundis à partir de 11h. Et c'est sur Reflet TV, la 208 du Bouquet Canal. Ils n'ont qu'à écouter. En tout cas, merci. Ils vont apprendre à parler français. Merci beaucoup. Moi, je ne parle pas français. Je me débrouille. Mais regarde ce que tu viens de dire. Je suis quittée. À nos chers téléspectateurs, à midi comme ça, regarde ce que... Mais justement, après, c'est très important. Les gens l'oublient parfois. Mais il faut le chasser. Mais tu sais, pour revenir, pardon, laissez Emmanuel, soyez Je suis son garde du corps. Pour revenir un peu sur cette expression... Non, qui garde mon dos, qui garde mon ventre, je ne sais pas. Donc, je veux revenir un peu sur l'expression. J'ai visité telle personne. Ça dépend un peu de l'esprit de chacun, tu vois. Il y a des sorciers qui marchent parmi nous, on ne sait jamais. Voilà, ils peuvent te visiter la nuit. C'est spirituel. Les parents de Dora. Ils peuvent t'explorer, sait-on jamais. Donc, si quelqu'un... une visitation, c'est pas une visitation. Non, si quelqu'un te dit... ah non, mais j'ai visité Romuald, va te poser des questions. Va se dire,
À un moment, tu fais « Qui es-tu » Ok. D'accord. Et moi, à partir de là, je te parle plus. Une visite de minuit, une visite de 6. Non, 3 heures. Non, une visite à balai ou en balai. Tu vois finalement que bien s'exprimer, ça reste important parce que tout à fait. Une information peut être modifiée juste parce qu'un mot est mal utilisé. Tout à fait. Vrai, et ça arrive très souvent. En tout cas, merci Mouna pour cette explication. On ne peut plus clair. J'ai apprécié, j'ai adoré. Merci. Olivia, tu diras plus. Non, je dirai plus. J'ai visité. Parce que dès que tu me dis ça, je dis libéré là. J'ai rendu visite à mes confrères d'Adjami. Oh, c'est beau. Je suis allée voir. C'est beau. Emmanuel, il va te chasser. Parce que tu me guettes. On n'y est pas. Rebattement de celle sur toi. Éventail sur nous maintenant. En tout cas, merci à tous les trois. On en a appris pas mal aujourd'hui. J'espère que vous avez pris bonne note. Pour les personnes qui sont désireuses de nous écrire, de nous faire des suggestions par rapport à en rapport avec On prend le contrôle, vous pourrez toujours nous le faire sur oplc@reflet.tv. OPLC en lettres majuscules. @reflet.tv ou tout simplement nous envoyer vos remarques ou bien des messages si vous le souhaitez pour qu'on puisse les passer en live ici au 07 77 600 600. Je reprends 07 77 600 600. C'est très facile. Ceci étant dit, on a terminé avec 3 minutes pour capter parce qu'on a tous capté par ici. Ouais. J'espère que vous aussi. On va à présent faire la part belle à la météo des prix. La météo des prix, comme vous le savez, nous sommes une chaîne qui est soucieuse du devenir et du bien-être de ses clients, de ses consommateurs et surtout des téléspectateurs qui la regardent. Donc oui, en ce moment, la vie devient de plus en plus chère. Et donc nous, on a une lucarne à travers laquelle on essaie en tout cas de tirer la sonnette d'alarme. Mais au-delà de pouvoir éclaircir certains de nos téléspectateurs sur ce qui se passe dans leur environnement immédiat. Sur ce, je vous invite à regarder maintenant la météo des prix avec Olivia Waki. La météo des prix, qu'est-ce qu'on a raté cette semaine, Olivia? Eh bien, j'ai envie de dire, on est le reflet des consommateurs. Si tu pouvais parler un peu plus fort, les consommateurs. On est le reflet des consommateurs. J'aime bien quand tu dis comme ça. Du coup, je suis partie me promener. J'ai commencé par le boutiquier en face de chez moi. D'accord. Il y a beaucoup d'abou aujourd'hui. Franchement, c'est vrai. C'est la journée des abous. Il s'appelle vraiment Abou, mon boutiquier. D'accord. Ah ouais. Donc, j'ai dit, j'ai soif, je veux de l'eau. Et puis, il me donne cette bouteille d'eau. Normalement, elle est combien? Vous connaissez? C'est 100 francs? C'est 100 francs. Il me dit, elle est passée à 150 francs. Ils ont augmenté l'eau également. Ça, là. Wow. L'eau, dès que tu bois, ça arrive ici, c'est fini. 150. Et j'étais tellement scandalisée, j'arrive à la maison. Moi, je suis sidérée, je suis décontenancée. Je vais acheter l'eau. Il dit que lui-même, à Saint-Jean, dans une boutique, il a acheté ça aussi à 150 francs. Emmanuel, tu me disais aussi que tu avais déjà vu un endroit où on faisait ça. Mais c'est pas possible. Si l'eau est devenue chère, qu'est-ce qu'on va devenir? Il n'y aura plus d'apouchou à Abidjan. Attends. Bah, merci pour le statut visé. Si, c'était un statut visé, je confirme. Donc, c'est les apouchous qui finissent tout l'eau de la Côte d'Ivoire. Enfin, toute l'eau. C'est ça. Parce que toi et puis mon qui boit l'eau, plus. C'est toi. Donc, voilà ça. 150. Et je voulais vraiment parler de ça, surtout à cause de mon boutiquier Abou, parce que lui, chaque jour, mais on aura le temps d'en parler chaque fois, à chaque émission. Mais aujourd'hui, le cri de cœur, c'est ça. Depuis quand c'est passé à la bouteille d'eau? La quantité, elle n'augmente pas, la qualité de la bouteille reste inchangée. Et puis l'eau passe à 150. Alors, mais pourquoi en fait? D'autres diraient que ça serait dû par exemple, à l'importation, mais ça ne s'importe pas, ça se fabrique ici. Donc, qu'est-ce qui a augmenté? Est-ce que l'eau de source devient rare? Ou bien, je ne comprends pas. Et puis, c'est qu'il y a des endroits où c'est sans quand on a le carburant qui augmente, je me dis, tous les produits qu'on utilise... non, on reste encore à Abidjan. On reste encore à Abidjan. Le carburant, il a augmenté pour tout le monde, en fait. Oui, c'est ça. Si à chaque fois, on doit faire des répercussions sur tout ce qui se passe, quand le carburant, il augmente, les chauffeurs de Wara Wara ou de taxi, ils augmentent le transport. Le prix du transport. Et même quand le coût du carburant, il revient à la normale, il baisse, le coût du transport, il reste toujours intact. Le transport, même, on en parlera à la prochaine émission, c'est-à-dire demain. On ne le reverra jamais au rabais. Et ça commence à être abusé. C'est vrai qu'on parle tous
de la vie chère, on parle également des augmentations abusives, mais en même temps, il faut qu'on prenne des sanctions et des mesures adéquates. C'est-à-dire que si on a eu une augmentation des prix au niveau du transport à cause d'une hausse du prix du carburant, quand le carburant revient à la baisse, il faudrait quand même pouvoir mettre un service en place qui s'assurerait que les chauffeurs de transport en commun reviennent aussi au prix initial. C'est ça. C'est le service de régulation des prix qui doit s'en occuper, mais je ne pense vraiment pas que... Et justement, parlant, parce que il y a des endroits où ça, c'est encore à 100 francs. Justement, il y a des endroits ça veut dire qu'on ne parle plus de carburant. Ça veut dire qu'on ne parle plus, comment dirais-je, de cherté de la vie. Ça veut tout simplement dire qu'il y a des personnes qui ont décidé qu'elles devaient faire plus de profit que d'autres. C'est ça. Sinon, tout a augmenté. C'est tout ce que moi je comprends. Mais c'est assez. Il y en a qui ne veulent pas se faire trop de bénéfices. On ne sait pas pourquoi, mais il y a certains endroits où l'eau, là, c'est devenu 150. Je ne peux pas accepter ça. Abou, je ne peux pas accepter ça. Mais c'est pas la faute. On a 100 francs, on veut boire de l'eau, on ne fait pas boire de l'eau. Ça va créer encore des problèmes de monnaie. On avait à l'époque, vous avez vu les gobelets d'eau pour ne pas faire de pub ou bien desservir à une marque. Ce qui se passe, il y avait les petits gobelets d'eau. Ils étaient à 50 francs. À 50. C'est passé à 75. Mais pour une histoire de monnaie de 25 francs, ils sont passés à 100 francs. D'accord. Moi, je peux pas accepter qu'on passe de 75 à 100 francs tout simplement pour faciliter la monnaie. Tu veux faciliter la monnaie, ben, viens au rabais, pas et moi, c'est ce principe-là que je soupçonne avec le nouveau prix de la bouteille d'eau. Je me dis, peut-être que la marque a juste augmenté, un tout petit peu, peut-être de 25 ou de 20 francs, quelque chose comme ça. Et pour des soucis de monnaie, il y en a qui vont se permettre, par exemple, de passer à 150, pendant que d'autres vont accepter de perdre les 20 francs ou les 10 francs. Non, mais je pense que c'est mal pensé. Moi, je préférais, par exemple, qu'ils auraient pu réduire la quantité. Non, il ne peut pas réduire la quantité. Non, mais maintenant, quelqu'un qui a 100 francs ne peut plus boire. Non, c'est abusé. Un enfant qui sort de l'école, il a ses 100 francs. On va réduire la quantité. On espère en tout cas que nos autorités... buvez de l'eau de robinet souvent. On n'a qu'à boire. Parce que moi, c'est l'eau de robinet, j'ai mis dedans comme ça. Comme on l'appelle, on dit Roger la pompe. Voilà, tu arrives dans un restaurant, quand on te dit on vous offre à boire, tu dis Roger la pompe, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que même au restaurant, c'est plus le serveur, il a bugué un moment et je fais l'eau de robinet, s'il vous plaît. Ça me fera du bien. En tout cas, merci Olivia pour avoir découvert le poteau-rose. Essayez de revoir ça. Voilà, et on espère aussi que les régulateurs écoutent et que ça ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Merci donc. Et on va continuer donc dans On prend le contrôle, toujours avec la bonne humeur, mais surtout avec des sujets, comme je vous ai dit, palpitants. Et pour ce faire, on va faire appel à présent au seul homme, au seul mâle, que dis-je, de ce quatuor. Rapidement donc, Emmanuel, qu'est-ce que tu as pour nous dans l'histoire du jour? Alors, aujourd'hui, pour la première de l'histoire du jour, on va mettre un petit peu de côté la bonne humeur, s'il vous plaît. Parce que dans les histoires que j'ai eues, ça a mal se passé, hein, j'ai eu cette histoire, franchement, qui m'a fait de la peine quand même pour me concerner. Donc, alors, l'histoire d'aujourd'hui nous était transmise par une dame qu'on va appeler Olga, pour des soucis de transparence. En fait, il s'agit d'une commerçante qui est veuve, qui a 5 enfants à sa charge. D'accord. Et un jour, en début de mois, elle se rend à la banque pour aller retirer de l'argent qui va lui servir pour les charges du ménage, pour les charges du ménage, le loyer, la nourriture. Et en fait, c'est le genre de tanti qui ne va pas au guichet retirer tout le temps. Elle n'utilise pas les cartes de débit, etc. Donc, elle va chaque mois retirer son argent à la banque et elle se débrouille avec. Elle est commerçante, elle paye ses factures avec. Pas au guichet, mais à la caisse de la banque. À la caisse de la banque, exactement. Et elle se débrouille avec son commerce pour les autres petites charges. Donc, ce jour-ci, elle va à la banque, elle fait son retrait d'argent comme il se doit. Déjà, avec les embouteillages, tout ça, on sait tous que les banques ici, tu peux mettre vraiment 3 heures dans la file d'attente. Tu commences sous une bâche, c'est vraiment un parcours. C'est fort, il faut que je revienne dessus. Mon chat a pris un coup à cause de vous. Au niveau de Saint-Jean, vous savez de qui je parle. Quand tu marches un peu, tu longes la voie. J'ai attendu sous la bâche. Je n'ai pas aimé. Merci bien. C'est vraiment pas facile pour l'intensité de mon teint a diminué. Je n'aime pas. Merci. Pour les personnes âgées, surtout. C'est même pas comme si des fois on dit oui, la tantille, elle a un certain âge. Non, on la laisse. Oui, c'est donc c'est vraiment pas très cool. Donc elle a patienté les embouteillages, elle va patienter à la banque, elle retire son argent, il commence à se faire tard, donc elle va pas analyser, elle prend l'argent, elle s'en va.
Elle arrive à la maison, il est tard, elle doit s'occuper des enfants, tout ça. Le lendemain matin, elle reçoit un coup de fil parce qu'il y a une situation dans sa famille et comme c'est elle qui supporte un peu les charges, on l'appelle pour lui dire tel enfant est malade, il doit aller à l'hôpital. Tout ce qu'elle a retiré la veille, elle doit utiliser pour le cas qui s'est présenté. Elle prend l'argent et elle tombe sur 2 billets qui sont dans un état... Il n'y a pas vraiment de mots, je ne sais pas comment expliquer, vous allez voir, mais... Wow! Souris à manger. Ah non, non, ça c'est pas une souris. Je sais même pas... Ça c'est un dragon qui est passé par là. On doit dire qu'ils sont déchirés, ils sont brûlés, ils sont... C'est l'hécatombe. C'est vraiment compliqué. Non, c'est inutilisable. Alors sur un billet, il y a carrément les chiffres qui sont... Sur les deux même, les chiffres ne sont pas visibles. Donc, il y a forcément un service de tri au niveau de la banque qui ne peut pas laisser passer ça. Normalement. Et qu'est-ce qu'elle fait alors avec ses billets? Elle est dans une situation qui est vraiment délicate. Donc, elle se retourne à la banque. Tout à fait. Heureusement pour elle, elle retombe sur la caissière qui l'a servie. OK. Elle lui explique la situation. Madame, vous m'avez donné des billets. Heureusement que c'était la même caissière. Et elle lui dit qu'il y a un contrôle au sein de la banque, de patienter et elle va lui revenir. Une dizaine de minutes plus tard, la dame revient et elle lui redonne 4 billets de 5 000 neufs. D'accord. Bon, là, qu'est-ce qu'on peut se dire? Question. C'est louche. Chelou ou pas, moi, ça c'est un conseil que je donne à tout le monde. Quand vous arrivez à la caisse à la banque, il y a une chose qu'il faut surtout faire, d'accord? C'est de prendre votre temps, même si vous venez retirer 2 millions de francs CFA, c'est de prendre votre temps, vérifier chaque billet. Si ça doit prendre 30 minutes, ça prendra 30 minutes parce que vous êtes client au même titre que tous les autres clients de la banque. Donc, vous prendrez votre temps, vous regarderez, vous inspecterez chaque billet, être sûr qu'il n'y a pas de marque d'encre là-dessus. Parce qu'aujourd'hui... C'est fastidieux. Oui, c'est fastidieux, non, mais c'est tu Et puis, si ce n'est pas dangereux, les gens ont un peu peur de faire ça parce qu'ils se disent, est-ce qu'ils ne vont pas m'agresser à la sortie et tout ça. Non, c'est entre toi et la caissière. Personne ne te voit à l'intérieur. Quand tu es en train de retirer ton argent. Après aussi, comme tu es dans la banque, on sait que c'est c'est pour l'argent, tu me diras. Donc, pendant 30 minutes, si ça doit te prendre 30 minutes, tu prendras pour des fortes sommes. Il y a une partie de la banque à laquelle on vous envoie. Vous avez tout votre temps pour pouvoir compter. Mais pour des petites sommes, genre 1 500 000, tu as le temps quand même de compter. De petites sommes. Ouais, le genre de petites sommes. Le genre de petites sommes. 1 million. Non, 1 million, tu peux compter vite fait. Tu peux t'assurer que voilà, c'est au complet parce que même si ça passe à la machine, sait-on jamais, il peut y avoir des personnes de moralité douteuse. Oui, c'est pas écrit sur le front de qui que ce soit. Malhonnête. Voilà, il est certes à la caisse, mais vite fait, il va te chourer un billet. Et à la sortie, une fois que vous sortez de la banque, il faut savoir que vous ne pouvez plus tenir la banque responsable de quoi que ce soit parce que vous aviez le temps de pouvoir contrôler chaque billet qu'on vous a remis. Vous aviez le temps de pouvoir vous assurer que le compte était bon avant de sortir de la banque. Il n'y a rien qui vous pressait. Et même s'il y a des caissières ou des caissiers zélés, quand ça arrive, vous leur dites « je prends mon temps pour compter ». Mais c'est vraiment rare les gens qui comptent. C'est rare, ouais. Parce qu'avec le temps que tu perds à l'attente, oui, on est plutôt védère. Mais fait. après, quand tu te dis que les temps sont durs, c'est vraiment difficile en ce moment. 10 000 francs, c'est beaucoup d'argent. 10 000 francs, c'est la popote quand même. C'est la popote de 2 jours au moins. Donc, il faut faire gaffe quand vous partez à la banque. Comptez chaque billet. Et je suis vraiment outrée de voir qu'au sein de la banque, il n'y a aucun service ou bien il n'y a aucune personne qui soit capable de vérifier les billets qui entrent. C'est vrai que ce sont des sommes énormes qui entrent, mais quand même, on fait attention. Et même le billet, comment dire, le lecteur de billets dans lequel on met la machine, dans laquelle on met les billets pour les compter, il y a un minimum. Ça doit pouvoir attirer l'attention. Alors hier, ça m'étonne que tu en parles aujourd'hui parce qu'hier, j'ai pu voir sur les réseaux une machine qui est en train de compter des billets et puis arrivé à un billet de 5 000 francs qui était vraiment endommagé, la machine s'est arrêtée. Oui. Alors, est-ce que ça a été le cas au sein de la banque ou pas? Je ne sais pas. Comment est-ce que la caissière, elle a fait pour zapper ce genre de billets? Justement, parce que moi, j'ai fait un dépôt une fois et il y avait ce souci-là. La machine qui compte, les nouveaux billets passaient, mais à chaque fois, quand c'était les anciens billets, ça bloquait, c'était bloqué. Moi, une fois, la machine carrément a pris mon argent et est tombée en panne. Ça fait que l'argent n'est plus dans ma main, l'argent n'est pas sur mon compte,
la banque est fermée. Oli va me prendre. Est-ce que quelqu'un t'avait pas demandé l'argent, tu as refusé? Les systèmes de dépôt. Non, mais sérieusement. Et après, tu vas le lendemain, on te dit non, vous devez repasser pendant peut-être une semaine, ils m'ont fait tourner en rond comme ça. Et là, c'est abusé. Et imaginez des gens qui ont des urgences. Supposons que tu devais prendre ton billet d'avion avec cet argent. Dans les nombreux pays que tu visites. La visitation. Non, en tout cas, c'était vraiment compliqué et ça peut arriver à tout le monde. Donc c'est pour ça que cette histoire m'a marqué. On a beaucoup d'histoires, mais j'ai préféré commencer par ça parce qu'on vous a parlé des prix actuellement. C'est très dur, les fêtes arrivent. Faites attention à votre argent. Tout à fait. Allez à la banque, prenez le temps de contrôler. Ce qui arrive, c'est que bizarrement, quand les gens sont au guichet, ils retirent l'argent, ils comptent l'argent quand ils sont au guichet. Oui. Mais ils ne vérifient pas l'argent quand ils sont dans l'agence. C'est bizarre. Ils ont confiance. Ils disent que tout ce qui sort de l'agence, quelqu'un est là entre-temps. Ils se disent aussi qu'il y a du monde. Moi, je fais confiance à personne. Ils se disent qu'il y a du monde. À part mes yeux et mes doigts. Ils se disent qu'il y a du monde. Imagine, il y a du monde. Peut-être qu'il y a des gens qui te regardent. Tu vas compter 3 millions comme ça en espèces. Non, mais parce qu'il y a des gens qui viennent des fois à la banque. Je suis déjà tombé sur des gens. Ils viennent 10 millions. On leur donne comme ça. Ils ne vont pas compter les billets un à un. Non, même si mais 10 millions, c'est pas compliqué en fait. 10 millions, c'est compressé comme ça, tac. Oui, c'est un grand. Si tu dois avoir des billets coués. C'est beaucoup d'argent là-bas. Mais c'est nous, on va retirer 20 millions dû pour compter comme ça. Non, mais c'est ça. Parce que, non, mais des fois, les gens, ils vont retirer, mais c'est des coursiers, par exemple. Entre-temps, ils vont retirer 10 millions. Oui, dans les 10 millions, imagine, il y a 5 billets qui sont carrément comme ça. Parfois, il y a de faux billets dedans. Qu'ils ont. Il y a des personnes qui se sont retrouvées avec des faux billets. C'est le plus difficile. Par contre, ça reste le plus difficile. Compter, c'est bien. Éliminer les billets déchirés, endommagés, c'est mieux. Cependant, une autre paire de manches qui s'avère quand même assez difficile, c'est quand il s'agit de repérer les faux billets. Moi, je ne sais pas, j'en ai pas encore fabriqué, donc du coup, je ne saurais pas encore. On dit jamais. On fait comme ça. Non, mais tu ne peux pas faire ça pour tous les billets, en fait. Et les gars qui vendent 500 dans Bacao, tu fais comme tu vois si c'est vrai. Vous avez même vu les pièces récemment. Dans mon 10 millions, t'es monté comme on fait. On en reparlera. En tout cas, merci à tous les trois. Malheureusement, nous sommes au terme de cette émission. Ce fut un bonheur et un réel plaisir de vous entretenir pendant 1h15 minutes sur Reflet TV dans On prend le contrôle. On espère que vous avez apprécié parce que nous, c'était... On se retrouve demain à la même heure. Demain à la même heure. Mais avant ça, c'est notre émission à tous. Mais avant ça, vous pourrez lâcher vos commentaires sur le direct si vous avez apprécié. Bah écoutez, allez-y avec des cœurs. Mettez les cœurs comme on dit, likez. Voilà, on aime, on adore. Soyez pitié. Et envoyez toujours vos histoires. Le direct est visité par OPLC@reflet.tv. Voilà, si vous avez des histoires, si vous souhaitez partager des mésaventures ou bien même de bons retours, si vous avez des bons retours, pourquoi pas faire profiter les autres téléspectateurs, je vais me blesser, désolée. Voilà, ça se passe comme il a dit à OPLC en lettres majuscules, @reflet.tv, ou encore vous pourrez toujours nous contacter sur notre numéro WhatsApp, c'est le 07 77 600 600. Sur ce, je vous dis bonne suite des programmes sur Reflet TV parce que voilà, il y aura pas mal de programmes, rien que pour votre plaisir. Et d'ici là, je vous dis à demain, même heure, même équipe. Ciao, ciao. Bye bye. Bye bye.